c'est Chabi encore ici pour la suite des tutoriels sur le sous-titrage sur le YouTube Studio. Alors voilà, on était arrivé dans le précédent mail jusqu'à la page de sous-titres d'une vidéo. On a vu que on a déjà la plupart du temps un sous-titre qui a été généré automatiquement par YouTube. Donc ça peut arriver que ce soit pas le cas si jamais l'audio est très très mauvais ou peut-être sur certaines langues aussi apparemment. Et donc voilà, on avait évoqué la possibilité de travailler à partir de ce texte automatique pour le corriger et le rendre meilleur, mais dans un premier temps, pour se familiariser avec l'interface de YouTube, on va voir en manuel comment ça fonctionne. Et après, on reviendra peut-être après sur cette transcription automatique. Donc voilà, ici je vais ajouter une langue. Et dans mon cas, eh ben, je vais rajouter une langue française en fait. Donc je vais faire ce qu'on appelle une transcription du français sur du français. Alors petite parenthèse, à ce stade en fait, il n'y a rien qui vous empêche de tout de suite faire des sous-titres, par exemple en anglais ou en allemand, dans la langue que vous souhaitez. Mais là, dans mon cas, je vais faire une transcription. Parce que déjà, je suis pas assez bon ni en allemand ni en anglais. Donc voilà, maintenant, voilà, il a reconnu le français, que c'est la langue de la vidéo, ça automatiquement. Ici, on a donc titre et description. Ça, c'est super intéressant aussi parce qu'on peut ajouter éventuellement dans n'importe quelle langue un nouveau titre et une description. Donc, par exemple, pour les gens qui regarderont notre vidéo sous-titrée depuis l'Allemagne, eh ben, on pourra leur mettre aussi une description et un titre en allemand. Et ici, donc sous-titre, ici on va pouvoir rajouter un sous-titre en français. Donc voilà, j'appuie juste sur ajouter et nous voilà donc dans notre interface de sous-titres. Alors on voit ici, bon, basiquement j'ai trois pages, enfin trois options quand on ouvre l'interface. Upload a file. Donc bah ça sera intéressant au cas où si vous avez de la chance, vous aurez déjà un fichier de sous-titres, genre un fichier SRT. Et donc là, vous pourrez directement uploader le fichier SRT qui aura été édité avec un autre logiciel. Et puis bah là, en théorie, vous aurez déjà les logiciels qui seront intégrés automatiquement sur la vidéo. Vous avez l'option auto-synchronisation. Alors ça, c'est une option qui peut être quand même assez intéressante. On fera un test peut-être après. Si vous avez déjà toute une liste de dialogues, en fait, si vous avez déjà une transcription dans un fichier texte, en fait, on peut rentrer le texte donc sous format texte et ensuite automatiquement YouTube va poser les sous-titres sur la vidéo de manière automatique. Et ça marche pas trop mal. Euh, pour les Ça marche bien dans les langues originales. Alors j'ai fait quelques tests. J'ai essayé par exemple directement avec une traduction, donc de mettre le texte en anglais sur une vidéo en français. Là, j'avoue que le résultat n'était pas concluant. Mais français sur français, ça marche quand même assez bien. Et ensuite, bah, la dernière option qui nous intéresse, ce sera euh, manuellement. Donc voilà, maintenant on est prêt à faire des sous-titres. Euh, L'interface, comment elle se présente? Alors, vous voyez ici sur la partie droite un viewer. Basiquement, donc c'est là où on peut jouer la vidéo, voir ce qui se passe. Et puis là, on pourra aussi voir nos sous-titres une fois qu'ils seront tapés dessus. Euh, Ici en bas,
vous avez une timeline. Alors, pour les personnes qui font du montage vidéo, je pense que ça doit vous parler. Donc ici, sur cette timeline, bah, c'est une barre de temps en fait, hein, où on voit le temps de la vidéo défiler. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, tout en bas, on voit une waveform de l'audio, ce qui permet de visualiser l'audio de la vidéo. Et donc, pour synchroniser les sous-titres sur certaines phrases, ça peut être assez utile. Donc voilà, ici, vous avez en plus les options zoom in et zoom out pour travailler un peu plus précisément. Et alors bien sûr ici, du coup, ces petits rectangles bleus ici qu'on peut bouger, et ben, ce sera nos capsules de sous-titres qu'on va placer donc sur les phrases. Voilà. Donc ici Undo et Rideau pour annuler les opérations si vous avez fait une erreur. Et donc la dernière partie de la fenêtre qui nous intéresse, et ben, c'est cette partie-là où on va taper nos sous-titres. Voilà. Donc maintenant, ici je vous invite peut-être éventuellement dans un premier temps, si vous le souhaitez, euh, à vous de voir hein, comment vous vous sentez le plus confortable pour taper vos sous-titres, mais vous pouvez cocher la petite case pause pendant l'écriture. Comme ça, voilà, une fois que vous serez en train de taper sur votre clavier pour écrire du texte, la vidéo se mettra automatiquement en pause, sinon elle continuera de rouler. Et au moins que vous soyez super rapide sur le clavier, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Euh, Ici, vous avez quelques shortcuts aussi pour le clavier, des raccourcis clavier. Bon, je vous invite à faire un petit tour là-dedans. Euh, Éventuellement, s'il y a des choses qui vous intéressent. Moi, basiquement, je vais vous expliquer juste les trucs de base hein, pour faire des sous-titres avec ma propre technique. Et voilà, c'était juste pour info. Euh, donc voilà, au niveau, moi, enfin, justement, des raccourcis clavier que je vais utiliser le plus, je pense que ceux qui sont le plus importants à connaître, dans un premier temps, ce sera simplement pour lire la vidéo. Alors soit bien sûr vous pouvez appuyer ici sur play, euh, mais aussi pour lire la vidéo, je vous conseille d'utiliser le raccourci Shift et espace. Donc voilà, Shift, espace. Voilà, c'est Chabi ici qui vous explique. Et encore une fois, Shift, espace pour mettre en pause la vidéo, pour l'arrêter. Alors pourquoi Shift espace? Parce que si vous faites juste espace comme on a l'habitude pour les monteurs vidéo bah et qu'on est dans l'éditeur de texte, bah forcément on crée un espace dans le texte et c'est pas ce qu'on souhaite faire. Euh, donc voilà, Shift, donc je me remets au début. Donc je vais vous montrer ma propre technique que je pense un peu la plus pratique pour faire des sous-titres, hein, mais vous adapterez en fonction de vos besoins. Donc voilà, l'idée c'est de se mettre plus ou moins sur la première phrase. Je vais faire Shift espace et je vais laisser couler toute la première phrase et appuyer encore une fois sur Shift espace pour mettre en pause. Ok, bonjour. Voilà, c'est Chabi ici qui vous explique comment atteindre. Bon, j'ai pas laissé finir la phrase, mais c'est pas grave. Voilà, une fois que j'ai écouté la phrase, bon bah soit si je suis dans une autre langue, je la traduis, mais là je vais faire juste euh, une transcription, donc réécrire le texte. Bonjour, ici c'est Chabi qui vous explique comment atteindre. J'essaye de taper le plus vite. Euh, L'interface de sous-titrage de YouTube. Point.
voilà, à te teindre. Mais bon, non, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple, hein, vous avez compris. Donc voilà ma première capsule de sous-titres. Alors basiquement, maintenant, je peux venir réécouter ici sur la timeline. Donc Shift. Ok, bonjour, voilà, c'est Chabi ici qui vous explique comment atteindre l'interface de sous-titrage sur YouTube. Voilà, hop. Encore Shift espace pour mettre en pause. Voilà. Et puis bah, du coup, cette première phrase, bah, je peux voilà, l'adapter et la mettre jusque-là. Au moins. Euh, donc voilà, on a plus ou moins notre première capsule. Maintenant, je vais aller écouter la deuxième phrase que je veux traduire. Donc Shift espace, encore une fois. Alors voilà, dans un premier temps, il suffit d'être connecté sur Internet via un browser, n'importe lequel. Hop, Shift espace. Et là, donc pour ajouter une nouvelle capsule de sous-titres, je peux cliquer ici sur ce petit plus en dessous du précédent sous-titre. Voilà. Ce qui va donc rajouter une nouvelle capsule qui va aller du précédent sous-titre jusqu'au locateur, donc jusqu'à l'endroit où j'ai mis la vidéo en pause. Et là, bah, j'ai plus qu'à taper mon texte. Alors, je sais plus ce que j'ai dit, mais bon, en gros, c'était un truc genre pour ceci, virgule, il suffit euh, d'être connecté, blablabla, 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 blablabla. Un truc dans le genre. Euh, voilà, puis bah, maintenant, vous répétez le processus en fait, hein. Donc voilà, j'ai tapé la ligne de texte, je fais Shift espace pour continuer de jouer la vidéo. Mais éventuellement, ce qui est bien à cette étape-là, c'est d'être... Voilà, éventuellement, ce qui est bien à cette étape-là. Donc là, ce que je peux faire, plutôt que de prendre ma souris et d'aller recliquer sur le petit plus, tout simplement, quand je suis en train d'éditer le texte ici, en fait, je peux appuyer sur Entrée, et automatiquement, il va avoir la même fonction que ce petit plus, c'est-à-dire créer une nouvelle capsule depuis la capsule précédente jusqu'à la place du locateur. Voilà, entrée, voilà, mon nouveau sous-titre. Donc là, du coup, je sais plus ce que j'ai dit, mais je vais refaire blablabla, blablabla, blablabla. Et ainsi de suite. Donc voilà, Shift, espace, j'écoute la phrase. déjà connecté avec votre compte Gmail personnel. Voilà, Shift, espace, entrée, et je tape mon texte. Donc déjà connecté avec, je sais plus, mon compte Gmail personnel. Point. Voilà, Shift espace, Voilà, comme ici, jusqu'à gmail.com. Shift espace pour arrêter, entrée, euh, comme ici, deux petits points, Usquin, point Xavier, il est où moi c'est là déjà, gmail.com. Voilà, on ferme le truc, machin. Et puis bah voilà, après on continue, hein. Shift, espace, on écoute la phrase. À partir de cette page Google, voilà, il suffit de cliquer. Voilà, entrée pour aller créer une nouvelle capsule, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, puis là bien sûr, bah, le processus, vous répétez ça sur tout le film. Ouais, chose qui peut prendre un certain temps, comme vous imaginez bien. Donc voilà vraiment pour la base. Ah, qu'est-ce qu'il veut lui? Save, ok, save change, bien sûr, save draft. Ah, des petits bugs, je sais pas, il a quitté la page. Ce qui est pas grave, parce que bon, justement, il m'a demandé d'enregistrer ça sous forme de brouillon avant. Alors, bah justement, on va voir ça. Donc, vous voyez ici sur French Video Language, maintenant, voilà, le sous-titre, il est sous le statut draft, donc ce qui veut dire brouillon. Et bah, je peux continuer de l'éditer simplement en cliquant ici sur Edit. Donc là, je devrais revenir dessus. Voilà, dans le même état, euh, dans le même état de ce qu'il y avait avant, donc pas de souci.
ça peut arriver. Donc bah, du coup, tant qu'on y est, voilà, on peut directement voir ça une fois que vous avez fini vos sous-titres ou voilà que vous voulez simplement arrêter de travailler, hein, euh, si c'est un processus qui est un petit peu long pour vous. Voilà, vous allez ici en haut et vous sauvegardez ça sous forme de brouillon. Comme ça, bah, vous pourrez revenir après, reprendre votre travail qui est en cours. Et tant que c'est enregistré sous forme de brouillon, bah, en fait, ces sous-titres-là ne seront pas publiés pour le public sur YouTube, en fait, basiquement. Donc pour revenir un petit peu dans la timeline où on en était, donc voilà, pour l'instant, on a rentré nos sous-titres un peu comme ça à la va-vite. Sous-titrage sur YouTube. Alors voilà, dans un premier temps, Donc à ce stade, si vous voulez le faire, vous pouvez toujours prendre vos petites capsules ici dans la timeline et les replacer à souhait à la position que vous voulez, en fait, hein, pour éventuellement corriger un peu le timing. Euh, Tout en écoutant. Si vous voulez rajouter d'autres capsules, alors oui, petite chose encore aussi à savoir, euh, ici vous avez une option aussi plus caption, plus capsule. Donc pour rajouter une capsule, vous avez ici ce bouton qui est différent de celui-ci en fait, ou du fait d'appuyer sur entrée. Si vous appuyez là sur caption, hop, en fait cette fois-ci il rajoute une capsule à partir de la tête de lecture en fait. Voilà, donc si vous devez reprendre un sous-titre car vaut mieux d'une vidéo, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Euh, Ici, vous avez la possibilité aussi de travailler euh, comme sous forme de texte, en fait, donc plus sous forme de capsule. Bon, pour l'instant, en manuel, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour l'instant, je pense, à moins pour tout ce qui est la partie de correction orthographique et de ponctuation, qui peut être sympa. Mais ça, peut-être justement, on reviendra dessus avec les transcriptions automatiques. Euh, à ce niveau-là, ça peut être plus intéressant. Mais je vais recliquer sur ici Edit Timing pour revenir sous ma forme de capsule. Et encore une petite dernière chose que je voulais vous montrer au niveau des raccourcis. Voilà, c'est dans le cas de ces longues capsules qui sont peut-être un peu trop longues. Voilà, si je joue la vidéo, Chabi ici qui vous explique comment atteindre. voilà. Euh, je me suis arrêté sur le mot atteindre. Donc ici, en fait, sur ces capsules qui sont super longues, si je me mets après un mot, par exemple ici, je explique, je mets mon texte à cet endroit-là et que j'appuie sur entrée, voilà, ça va automatiquement me couper la capsule en deux, en fait, à l'endroit du locateur. Mais à savoir que des fois, ça bug un peu parce que il va pas accepter de faire ça si la capsule elle est trop courte. Et du coup, il va reporter le texte sur les capsules d'après et ça peut devenir un petit peu bordélique au bout d'un moment. Alors, je vais faire commande Z pour revenir à l'état initial du chose. Par contre, un petit raccourci qui est sympa à avoir aussi pour faire un peu plus propre, c'est de gérer ces doubles lignes en fait et de faire une césure à l'endroit qu'on veut. Donc voilà, ici je me remets entre explique et comment. Et cette fois-ci, je vais faire shift et entrée. Voilà, shift et entrée. Et donc maintenant, je vais avoir une césure, donc un passage à la ligne entre les deux mots que j'ai souhaité. Et voilà, et ça permet de faire un sous-titre un peu plus équilibré et un peu plus joli. Voilà, tout en restant dans une seule capsule, en tout cas. Euh, voilà, bah merci en tout cas pour m'avoir suivi. Euh, J'espère que j'ai été le plus clair possible. N'hésitez pas à me donner des commentaires si j'ai pas été
très précis. Maintenant, voilà, j'ai plus qu'à enregistrer mon brouillon et je finirai de travailler plus tard. Et vous, je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures. Allez, ciao ciao.